Donc, non, mais c'est très intéressant ce que tu peux dire. Donc, aujourd'hui, non, parce qu'à un moment, quand les gens qui nous regardent, ils se disent, moi, je veux avoir un très beau corps très vite. Voilà, donc c'est 3 mois, il faut que je sois à fond. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, est-ce que c'est bien les shakers, là? Alors, les shakers de protéines. Ça fait puer de la gueule. Hein. Alors, je te dis la vérité, frère. Tu sais, vous allez faire un exercice chez vous pour vous montrer comme ça fait puer de la gueule. Moi, sans rigoler, tous les mecs qui prennent des shakers, à chaque fois, je leur dis, vas-y, me dis pas de secret, frère, tu pues de la gueule. Non, mais c'est insupportable. C'est l'excès de protéines. En fait, quand on mange trop de protéines. Les shakers, tu sais ce que tu fais? Non, mais je vais vous dire un exercice. Vous laissez le truc là, le shaker, vous le laissez sans le laver. Vous venez sentir 3 heures après l'odeur du bail. Bah oui. Et ben c'est pareil dans votre corps. Donc t'imagines l'haleine que t'as, frère. Sans déconner, on dirait qu'il y a des yep qui sortent de ta bouche. Non, c'est horrible. Donc ça, est-ce que c'est normal? Alors l'excès de consommation de protéines entraîne ce qu'on appelle de la cétose. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas sucré et que vous mangez très protéiné, votre corps il va se servir du gras comme réserve d'énergie et vous allez avoir une haleine un peu de pomme pourrie, effectivement. Ça, c'est l'excès de protéines. En revanche, si vous faites ce qu'il faut en quantité raisonnable, il n'y a pas de raison que vous ayez une mauvaise haleine. En revanche, c'est ça, c'est les gens qui font les régimes cétogènes, ils puent la gueule. Exactement, le régime cétogène. C'est quoi ça? En fait, c'est un régime. C'est les régimes où on mange justement que des protes, voilà, on en évite supprimant le sucre. Voilà, on évite le sucre, donc on pue de la pèse. gueule. Et donc, le corps va puiser de l'énergie. Je vais avoir un corps dégueulasse que puer de la gueule. Ah aussi? Ah oui. Alors, tu crois que j'ai choisi quoi, moi? C'est pour ça que je fais rien. C'est pour ça que je ne fais rien. T'as vu toutes les contraintes. C'est pour ça que je vais pas quand me il mettre arrive à la muscu, lui, il nous voit tout ça quand il fait. Allez-y les gars, continuez à puer de la gueule. Regardez, moi je suis bien dans mon corps. En ouvrant une canette. Et les régimes ultra-protéinés, on a beaucoup entendu les risques pour les reins. Oui, alors c'est vrai que alors on va répondre aux 2 questions ultra protéinées et les shakers de protéines parce que ça se rejoint. D'accord, il n'y a pas de problème. En réalité, les apports en protéines sous forme de whey, la poudre, exactement, que vont prendre, c'est pas du dopage, d'accord? C'est des apports complémentaires en protéines, donc ça pose pas de soucis, c'est pas dangereux pour la santé. Mais ça pue de la gueule. Sauf si vous avez des problèmes de rein, si vous avez une atteinte rénale, effectivement, ça pose souci. En revanche, votre rein, il est en mesure d'éliminer les protéines que vous allez consommer. Ça peut être chiant pour les reins. Donc 1, c'est pas du dopage. 2, c'est un complément alimentaire. Ça veut dire qu'il faut prendre un repas. Vous mangez des œufs riches en protéines, de la sardine riche en protéines, du poulet riche en protéines, et vous faites éventuellement un shaker pour compléter vos apports. Et vous n'allez pas prendre du muscle si vous faites que ça. Il faut en plus faire évidemment du renforcement musculaire. Tu manges que du poulet, tu vas pas te retrouver avec des muscles. Exactement. Tu manges que du poulet, mais tu fais rien. Et on peut grossir du coup. Si on a des apports en protéines trop importants, mais qu'on fait pas de sport à côté, on va grossir. C'est vrai cette idée reçue que le poulet fait grossir la poitrine? Ah ouais? Non, c'est la bière. Non, le poulet. Le ventre. Alors en fait, ça vient peut-être du poulet dopé aux États-Unis aux hormones, mais poulet, raison pour laquelle il faut faire attention à la viande qu'on achète. Peut-être manger un peu moins et un peu mieux, et du poulet qu'on a fait en France avec une poule qui a été bien traitée, un éleveur qui est bien rémunéré, parce que finalement, ce qui se retrouve dans notre assiette a une influence sur le long terme. Donc manger. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter vraiment pour la... Non, vous avez le droit de vous faire plaisir. Et souvent, moi c'est marrant parce que quand je vais manger à droite ou à gauche, je vais manger des fois des hamburgers. On me dit vous mangez un hamburger, mais avec tout ce que vous comme ça. En fait, c'est pas interdit. Qui sont ces gens? Tu traînes avec des ours ou quoi? Non, mais c'est vrai. Qui t'a dit ça? Ou qui font attention à ce que j'achète au supermarché. Ils regardent dans quel rayon je suis en disant mais attendez, mais là docteur, vous allez acheter des céréales, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, il n'y a aucun aliment qui est interdit, c'est la fréquence à laquelle vous allez le manger. Si une fois dans la semaine vous faites un hamburger, c'est pas la fin du monde. Dans une semaine, vous avez entre 14 et 21 repas. S'il y a le vendredi soir, vous me faites plaisir en famille, eh bien allez-y. En revanche, le reste de la semaine, faites attention à ce que vous mangez et surtout ne vous privez pas. Souvent on se dit je vais manger moins pour perdre du poids. Non, on peut manger plus et perdre plus. Non, Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus. Mais moi, je vous propose de manger plus pour perdre plus, mais en mangeant mieux. En mangeant mieux. Si vous augmentez vos apports en protéines, vous augmentez vos apports en fibres avec les lentilles, les légumineuses, la salade, les tomates, les crudités. Si vous mangez des légumes. Les lentilles, parce qu'on va mieux voir en fait. Alors en fait, les lentilles, source de protéines incroyable, riche en fibres, et donc ça entraîne de la satiété. Vous mangez quoi, vous, céréales? Vous mangez des céréales complètes avec du pain complet, par exemple. Vous prenez un fruit en dessert, non seulement vous aurez fait entrée, plat, dessert, vous aurez plus faim. Et vous avez dit qu'il faut prendre du Roquefort satiété? Les lentilles permettent d'apporter de la satiété et de ne pas avoir faim. Et souvent, on cherche à se caler avec du riz et des pâtes. On pense que c'est la grosse assiette de pâtes, les sucres lents, on a entendu ça, c'est vrai pour les sportifs. Mais nous, en réalité, on devrait manger une petite portion de pâtes et à côté de ça,
des légumes, des protéines. Au Japon, vous remarquerez, ils mangent beaucoup de riz, mais c'est une petite portion de riz. Et à côté de ça, ils ont un bol de soupe, les protéines, les légumes. Chérie, Ils associent- le médecin, il a dit il faut que je mange de la satiété, va en acheter. Non, mais en vrai, vous mangez quoi, vous, Cyril? Parce qu'à l'époque. La satiété, vous que de la mangez satiété. beaucoup Matin, de midi et soir, je mange de la hamburgers. satiété. Non, moi, je mange que du poulet. Du poulet, tout le temps. Poulet riz. Poulet, que du poulet là, en ce moment. Je suis à fond là. Et on évite les boissons light, sans sucre. Je reçois. Ah oui. Alors, je reviens par Vous aimez ça, bien, je le évitez les fais. sodas, Ça, je le fais, même. ça. Pourquoi Ça, alors déjà, toutes les études le montrent, les personnes qui prennent ces boissons ne perdent pas de poids. Ouais, grave. Non. Oh, mais non. Ouais, mais Sur ils le en long prennent pas terme. non plus. Ouais, mais ils en prennent pas non plus. Mais Attention, ils cherchent- parce que ils cherchent à en perdre. si tu bois du soda normal, frère. Ah oui. Le problème, boire de soda. c'est que les gens qui prennent des trucs light ou allégés, quand il y a écrit moins 30% de Ouais, bien sel, sûr, machin, ouais. eh ben on en consomme plus. On se dit, bah finalement, c'est allégé ou c'est sans sucre, je peux en boire beaucoup plus. Et donc votre cerveau en permanence, Non. il est habitué à ce goût sucré. Ouais. Et Et sur les le eaux- repas, vous vous rendez pas compte, Non. mais vous allez manger plus. Et les Non, eaux moi, parfumées, parce que Cyril, il boit beaucoup de. Ouais, les eaux eaux parfumées, parfumées, c'est pas ouais, mal, c'est effectivement. c'est Ça, pas c'est mal. pas mal parce qu'on a le goût sucré sans le sucre. Ça. Et c'est de l'eau que vous allez boire tout simplement. Mais l'eau Non, a mais il y a été du parfumée sucre. ou aromatisée. Ouais, mais ça va. Celle alors, le sucre n'est pas interdit. Bien sûr. Souvent, on s'obstine sur c'est sucré. Bien sûr. S'il y a un petit peu de sucre, c'est pas dramatique. Pas Mais dramatique. ces boissons avec ces édulcorants qui perturbent votre flore intestinale, ça qui perd. sont composés de plein de cochonneries. C'est la dernière Quand fois. vous regardez la composition d'un soda light, C'est quoi ok, il est light, il n'a pas de sucre, mais regardez ce qu'il y a à côté. Il y a quoi plein de composants qui sont pas bons pour votre santé, Jure. dont certains qui sont suspectés d'être cancérigènes. Non. Oh là. Pas l'aspartame, non, les composés qui donnent le caramel du cola. Le L'aspartame caramel de du Moscou. cola. Vous pensez que c'est du vrai caramel? C'est du sulfite de caramel. Et quand ça a été créé chimiquement, eh bien ça crée un composé intermédiaire dont on pense qu'il est probablement Ouais, et cancérigène. l'aspartame de Moscou, c'est pas bon L'aspartame, l'acésulfame-K, les édulcorants en fait, ils sont vraiment pas bons pour la santé. Ils permettent pas de perdre du poids, ils vous L'aspartame de habituent au Prague. sucre. Et en plus, on sait que l'excès de ces édulcorants est nocif, risque de diabète, de cancer. Oh là là. Et mine de et au bout du compte, on prend du poids. J'ai une question. Est-ce que c'est vrai que c'est mauvais de boire après avoir mangé qu'avant? Parce que moi, Comme je les bois Anglais, souvent parce que les après. Anglais, ils boivent pas pendant le repas. Non, c'est Oui, pendant, alors, c'est pas bien. c'est vrai Moi, que- je bois après et il paraît que ça fait tomber tout ce que tu viens de manger et que. Alors l'estomac, c'est pas tellement un entonnoir comme un lavabo. Souvent on pense que c'est des couches Bien sûr. successives. Il est fort. Le jour où vous vomissez, vous vomissez tout d'un coup. Ça arrive jamais. D'abord l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Donc en réalité, Pareil aux toilettes, hein, c'est jamais pris. complètement. Donc en réalité, c'est souvent dit attention, on boit soit avant de manger. Ou bien après, Ah, voilà. pour éviter que la digestion soit plus compliquée, puisque lorsque vous prenez de l'eau, dans l'estomac, vous allez produire de l'acide chlorhydrique, qui sert à digérer les aliments. Ouais. Et une des hypothèses, c'est que si vous buvez beaucoup d'eau pendant le repas, eh ben cet acide est dilué, la digestion est moins bonne. Ah. Mais encore une fois, on n'est pas tous égaux. Il y a ouais. des personnes qui vont pouvoir boire en mangeant, ça pose aucun ouais, problème. sûr. Mais si vous dites, ma digestion, elle est compliquée, elle est lente, elle est difficile, peut-être qu'il faut boire un peu à distance du repas, mais c'est pas ça qui changera le Ouais, il faut boire cours à de votre combien vie pour C'est-à-dire perdre. que le repas, il est là, il faut boire quoi à 100 mètres Dans la chambre. Une demi-heure, une heure après, une fois que l'estomac commence à Ouais, voir dans la acider, chambre. Très vous loin. pouvez boire ou Chérie, avant et parfois Continue on le dit repas, je vais on boire dans la évite au chambre. Non, donc on peut boire. Oui, Très, très Jean-Marc. qui boivent du thé. Oui, est-ce que vous pouvez tuer une idée préconçue qui consiste à dire que tout ce que vous dites là, ça coûte très cher. Ah, Bien manger, ça coûte très cher. Et apparemment, vous n'êtes pas payé tiens. avec la carte Oui. vitale. hein. Très bonne question. Non, Il est fort, lui, hein. effectivement. Non, mais- Alors c'est vrai qu'on devrait. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'obésité et les moyens financiers? Oui, il y a mal. 4 fois plus d'obèses chez les personnes qui sont socialement défavorisées, Ah ouais, mais Ça, il faut Voilà. le dire. c'est multifactoriel. Ça, c'est C'est qu'on a intelligent, aussi c'est- souvent une mauvaise éducation nutritionnelle. Et quand, moi je l'ai connu, hein, quand j'étais plus jeune, mes parents me faisaient plaisir avec du vrai Coca, du vrai Nutella. Et ils pensaient me Du récompenser. Nutella. Mais, bah oui, parce que à table, on me disait, bah moi je travaille dur, mais regarde, je te mets ça sur la table. J'ai acheté. Et souvent, on avait cette récompense de l'alimentation. L'alimentation, c'est ni une récompense ni une punition. C'est ce qui nous permet de vivre en bonne santé. Et donc, on peut faire plaisir aux enfants, pas en allant dans les fast-foods, parce que souvent, t'as bien travaillé, je t'amène au KFC, au McDo, au Burger King. Ouais. En réalité, le plaisir n'est pas là. sûr. Ces industriels, ils gagnent beaucoup C'est ce d'argent. que je fais. Ah, mais mes enfants, t'as bien travaillé, je t'amène chez ma mère. Un bon plat maison. Bah, par contre, frère, tu vas. Mais ces industriels, ils gagnent beaucoup d'argent avec des produits d'appel qui paraissent pas chers. Quand vous regardez dans les supermarchés, on se dit ah bah tiens, ça coûte 2-3 euros. Et puis regardez en dessous, au Oui, kilo, bien sûr, bien sûr. c'est extrêmement cher. Donc finalement, reprendre des aliments de base, acheter une pomme, ok, c'est peut-être moins sexy que de manger un gâteau industriel, Si, c'est mais beau c'est gosse. tellement meilleur. Oui, mais il faut faire tellement l'éducation. meilleur pour la Faut santé. faire cette éducation. Il faut faire cette éducation. Je pense que Il y a l'école une c'est question de compliqué, temps aussi, mais Jimmy. alors il y a une question de temps, mais Il y a c'est les un qui investissement. travaillent et qui ont Mais non, pas mais le temps c'est de faire consommateur. On va prendre l'exemple des pas enfants. Ah. Le matin, les Ouais. enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent très Travaillent. mal.
très sucré, du sucre à gogo, Il faut des pas. céréales, Il faut pas. catastrophe. Le midi, qu'est-ce qui se passe? Pic de glycémie. À l'école, c'est pas bon. Des frites. Ils mangent pas. Ouais, Ils mangent un morceau de pain. En plus, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, disons-le clairement. Ils arrivent à 4 heures. Ça fait plaisir que tu dises Non, ça. mais c'est vraiment dégueulasse. voilà. À la Ouais. cantine. Les enfants qui Derrière arrivent à 4 4 heures, ils sont affamés. Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que parents? On leur donne à manger. Exactement. Ils vont manger du sucre à gogo. Ouais, du sucre Le à soir, gogo. on n'a pas le temps de cuisiner. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un truc rapidos. Ouais. Donc l'enfant, du matin au soir, il a mange mal de mangé. la merde. Et on crée des générations d'obèses Non, mais c'est vrai. dès aujourd'hui, des enfants qui ne font pas de sport, C'est. qui sont gavés aux écrans, je sais. sucre à gogo, Exactement. et qui ont mal mangé du matin au Exactement, soir. Donc, Jennifer. il faut se dire que l'alimentation, c'est une façon, pas forcément de perdre du poids, mais de vivre longtemps et en bonne santé. Et on devrait investir. Ça devrait être bon à l'école. Ça devrait être bon dans les hôpitaux. Ça devrait être bon dans les maisons de retraite. Voilà. Ça devrait être bon dans les EHPAD. T'en es Ça devrait être bon en permanence parce que finalement, Voilà. c'est un investissement. Bravo. La santé n'est pas une perte. Bravo. Bravo, Jimmy.